expliquer la bénédiction. Tu vas la bénédiction, bénédiction. Mais il faut comprendre la bénédiction, c'est quoi? Souvent, nous voyons les mamans. Maman a-t-il dit moi? Vous comprenez? On peut se passer sur sa bénédiction. Maman a-t-il dit moi? Maman a accueilli telle place. Et la maman qui dit, vous avez quoi? Ma bénédiction. Tu vois, souvent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, même moi, on attend aux bimba. Parfois, il y a des enfants qui se promènent. Papa, ba éviter aux awapi, ba éviter au mobile, éviter aux awapi, mouassa éviter aux awapi. Parce que doit quand ça va parler, même le baba si, même le mibal. On a vu qu'on telle place, bah on dit qu'on a telle place. Après, on a un problème. Parce que la femme ne connaît pas. Hier, j'ai reproché mon fils. Mais tu viens du non, papa, je suis allé acheter. Est-ce que maman connaît? Oh non. Ngabi, moi, je vais au coin là-bas. Mais j'ai dit à maman que je vais au coin. Pour que vous avez des wanate. Quand vous avez dit que vous avez un cuillère. Ils ont appris à gêner, tu mets un micro. Un micro, on a l'église bassante, mais la libanda. Ok, Pona, Tena Tunika, Nakeka na fouet, à la tirée kilote. Au moment où on va gagner la matinée. Mais on va aller au souper na fouet. Parfois nous rencontrons des complications quand nous ne sommes pas transparents, quand nous ne sommes pas honnêtes. La bénédiction, dans ce sens, peut signifier l'approbation. C'est-à-dire, quand la maman dit, par exemple, que non, voilà, vous avez ma bénédiction, c'est-à-dire, elle peut savoir que vous avez mon approbation. Mais c'est-à-dire, si tu es protégé tant que tu resteras dans le limite. Frère, parfois nous nous engageons dans des milieux où Dieu ne veut pas être, Dieu ne sait pas que vous devez être là. Quels sont vos meilleurs amis? Comment est-ce que tu es croyant? Mais tes meilleurs amis, ce sont des incrédules. Ils critiquent même les dieux que toi tu sers. Ça n'a pas de sens. Mais on dit que vous avez ma bénédiction. Vous avez mon approbation. C'est-à-dire, tu sors, tu vas au travail. Moi, Nabimi. Abi papa, bayo. Ça dit, tu as l'approbation de tes enfants. Papa, quand tu vas revenir, amène-moi les bonbons. Ça dit, l'enfant te bénit déjà. Tu auras quelque chose pour lui. Il sait que mon père est sorti. Il va rentrer avec quelque chose. Et rappelez-vous toujours l'ange des enfants. Voilà la face de notre Dieu sans protocole. Et quand un enfant te bénit, mais quand tu le trompes, quand ils ne trouvent même pas leur part, je disais, ça dit vous sortez avec la bénédiction de votre père, la bénédiction de votre mère, la bénédiction de votre grand frère, la bénédiction de votre pasteur. Je sais, ainsi qu'à une seconde. Il y a des frères qui le font, ils vont voyager, voilà, vous non, voilà, j'ai une mission, telle place, toi Tindi. Et aux autres, la prière. Mais pas éviter, non, mais non, à qui tu dois éviter. La bénédiction, c'est appeler la protection du ciel. C'est ça la bénédiction. Que Dieu me protège. Quand nous appelons la bénédiction du ciel, la bénédiction de Dieu, de marcher avec nous, de nous accompagner. Mais il y a des gens parfois qui demandent la bénédiction des ancêtres. Quand lui-même n'est pas béni, quelle est cette bénédiction qu'il va te donner? La bénédiction des ancêtres. La bénédiction des morts.
mwakazi esika botika biso awa famille ezokufa yango na ye kosenga lipambo ya famille. La Bible nous dit les morts ne demanderont jamais quelque chose en faveur des vivants. Jamais. Il y a des gens qui cherchent la bénédiction de la tradition au coco. La coutume ne peut pas te bénir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre comment? D'aucun chagrin. Mais quand nous cherchons la bénédiction de la coutume, de la sorcellerie, et avant même de mourir, je vis une maman qui avait la bénédiction de la famille, des ancêtres, mais elle ne peut pas mourir sans transférer cette bénédiction à quelqu'un. Alors il n'y avait personne qui pouvait accepter cette maudite bénédiction. Abali okatana ndambu lokolo ekatani. Donc Pierre n'avait pas dit qu'au diembela boui. A comme il faut souffrir, mais elle ne pouvait pas mourir. Elle ne pouvait pas mourir. Lokolo dit qu'au diembela. Et tieka moussissa mouké. Jusqu'à ce qu'il devait y avoir quelqu'un qui devait quitter le village. Aïa, qui était dans les systèmes. Et tant Komikaka à Simbi Baboko, le soir, elle est décédée. C'est cette bénédiction que vous attendez? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Cette maman a souffert. On priait pour elle. Mais c'est comme on mettait sur cette maman de la pommade. Mais or, la profondeur de la situation, elle connaissait. Elle connaissait. La Bible nous dit, la tradition des hommes, la coutume annule la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la bénédiction. Ou bien vous êtes avec Dieu et Dieu vous bénit, ou bien vous êtes avec les diables et vous connaissez toutes ces conséquences. Mais le mélange, ça annule, vous diluez la parole de Dieu. La bénédiction, c'est un acte sacerdotal ou sacré qui confère la protection divine. Je réponds, la bénédiction est un acte sacerdotal ou sacré qui confère la protection divine. Les sacerdoces, ici nous voyons les hommes de Dieu. Timothée Alombi, je reçus par l'imposition de main des anciens. C'est-à-dire que la part basali consacré, basali sacré, et à Kopambola. Je peux faire une déclaration. Au moins, il peut réussir, sauf qu'il croit dans moi. Parce que la zas consacrée pour transmettre la bénédiction de Dieu de sa part. Une sœur m'a dit, par exemple, elle avait des troubles avec sa menstruation. Mais un jour, j'ai dit, je crois qu'on va le faire encore aujourd'hui, j'ai eu le feu vert. Et j'ai dit à toutes les femmes de toucher leur bas-ventre. Et j'ai prié. Et elle m'a dit que 2 semaines au moins, dès le soir, il y a eu un changement. Parce que ce sont des paroles de bénédiction qui proviennent de quelqu'un qui est sacré. Et c'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, ne donnez pas votre tête à n'importe quel serviteur de Dieu. La Bible même nous dit, n'imposez pas précipitamment le main. Frères et sœurs, mingi tango zali komona parfois, tango ndenge to imposa kama boko na bato. D'abord, Dieu doit me dire. 2, nous transmettons ce que nous sommes. Il y a des pasteurs qui étaient des adultères. En bénissant le mariage de leurs croyants, ont transmis ces démons d'adultère à leurs croyants. Parce que quand nous imposons le main, nous transmettons ce que nous sommes. C'est comme ça qu'il faut osala, ce qui fait, tu peux détruire toi-même les vies des gens, tu peux détruire l'église de Dieu. Et Dieu dit, celui qui détruira son temple, il fera quoi? Il le détruira.
acte sacerdotal ou sacré. Nous prions pour les enfants, nous consacrons les enfants. Les déclarations que nous faisons, et les alliés pour accompagner nous à la vie c'est une grande responsabilité. J'ai vu quelqu'un à l'époque dire, mais pourquoi seulement le révérend qui doit bénir les mariages? Moi aussi je peux bénir. Lui il pense qu'on lui donne seulement ces documents-là et puis il dit, il y a Bani Boloba. Et la bénédiction, c'est une faveur particulière. Donc les gens vont remarquer que oh, a commis béni. C'est une faveur particulière. Et si quand tu sors au la porte, toi tu as des ouvertures. Tu as une faveur particulière. Et une grâce divine. La grâce, c'est la faveur divine imméritée. Quelque chose que je ne mérite pas. Je n'ai pas fait d'effort. Nous avons compris invincible. Nous avons compris invincible. Oui. Nous avons compris bénédiction. Oui. Voilà l'ipamboli. Frères et sœurs, la volonté de Dieu est de nous bénir. Dieu veut nous bénir. En Éphésiens, il nous dit quoi? Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu où céleste. C'est très important. Le but de pourquoi cet enseignement, ce n'était pas prévu dans notre plan d'action. Le but de cet enseignement, l'invincible bénédiction, c'est pour que chaque croyant sache dans sa vie que quelles que soient les pressions, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les attaques de l'ennemi qu'il peut subir dans sa vie, les promesses de Dieu, Onzamba la kaponayo et Koko Kisama. Ma circonstance est pas misayoté. Frères et sœurs, c'est une réalité. J'étais avec mon mentor un jour au niveau de la Cour suprême. Je le vis en tenue de prisonnier. Et qu'est-ce qu'il me dira? Il me dira que je suis en train de supporter les humiliations. Et il a été humilié. Humilié à travers le monde, à travers le parquet, à travers les emprisonnements. Mais il me dit que je supporte tout, afin que toi aussi, même plus tard, s'il y a des pressions, s'il y a des tribulations, que tu ne puisses pas toucher aux fétiches, que tu ne puisses pas toucher aux loges. Parce que la pression, c'est au Kédosimbi. Parce que la pression est finie. Tu restes blanc. Ce sont les pressions. Frères et sœurs, Église est tapée mis à côté. Pourquoi? Parce que Église, nous avons enseigné au peuple de Dieu que la bénédiction est facile. Mais nous chantons parfois. Bitumba, Obuna, Olonga. C'est ça, non? Mais les chrétiens congolais, les chrétiens africains, les chrétiens en général du XXIe siècle, ils ne veulent plus combattre. Ils veulent seulement avoir tout avec facilité. Et pourtant, nous oublions, en tant que leader chrétien, en tant que croyant, en tant que chrétien, le mandat prochain, nous aurons un grand thème: réconcilier Dieu avec le monde. C'est-à-dire, nous devons préparer l'Église à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, comment changer Bisalé Nabango? Comment est-ce que je peux promettre à une prostituée, à une sœur prostituée, à un croyant public, à un croyant adultère, qu'il entrera au ciel facilement comme ça? L'apôtre Paul nous dit, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, je le reprends. Nous devons préparer l'Église à la rencontre du Seigneur dans l'Église, dans les airs. Nous devons préparer l'Église, l'épouse, à rencontrer son époux. Nous, l'Église, nous devons se préparer. Mais souvent, les croyants, aujourd'hui, nous travaillons seulement pour cette vie. Et c'est comme ça que nous ne supportons plus quelques pressions, souffrances. Nous commençons à pleurnicher. Nous avons
On a sunza te kono komi ko sambela. Oko zanga lisusu loka kolia te. Ya kolanda te. Oyo ki chala la kuna nzambe. Papa e bazolia. Biso prière ya moi. Mais quand nous nous préparons pour le royaume, nous supportons les épreuves. Nous supportons les humiliations. Nous supportons les attaques des gens. Nous supportons l'adversité. Mais l'évangile des autres, c'est l'évangile social. Amen. Amen. Mais nous oublions que chaque bénédiction, ça va dire que ma bénédiction est ali, et bien que bitumamo peut ali. Ça c'est l'évangile social. On enseigne sur le voyage, on enseigne sur beaucoup de choses, les richesses. Et les gens font leur priorité. L'évangile des peurs. Il y a des gens qui sont à l'église aujourd'hui, qui fréquentent les églises aujourd'hui. Mais ils ont peur de l'enfer. Ça, c'est l'évangile de peur. Qu'est-ce m'a fait? Il fait les amis. Il fait non. Quand j'étais enfant, quand j'avais 6 ans, il y avait un livre qu'on nous vendait. Il y avait un cœur, 2 cœurs. On montrait le cœur d'un chrétien et le cœur des païens. Alors, mon thème est païen. Je vais à l'église. Frères et sœurs, l'évangile de la peur. Les gens ont peur de la fête, il n'y a pas une église, mais ils ne sont pas disposés de changer. Mais frères et sœurs, Romains 2 nous dit clairement, ce qui doit nous pousser à la repentance, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas l'évangile social, ce n'est pas l'évangile de la peur, mais la bonté de Dieu. Romains 2 nous dit, la bonté de Dieu doit te pousser à la repentance. Nego la bouki na tongo. Koumi ça veut dire qu'il faut la changer. Malgré na sala kilobi, malgré na sala kibadou. Mais je me suis réveillé. Non, Dieu est bon. Je dois changer. Voilà pourquoi nous nous enseignons l'évangile du royaume. L'évangile du royaume. Il y a à l'intérieur l'évangile social et l'évangile de la peur. C'est-à-dire les gens se répandent librement. Matthieu 6, 14, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le voyage, le mariage, les richesses, Dieu vous les donnera des surcroît, c'est-à-dire le roi Matabis. On sauve de nos côtés. C'est ce que nous faisons en tant que chrétiens. Nous n'avons rien fait avec Dieu. Nous ne sommes pas disposés de changer, mais nous voulons que Dieu nous donne quelque chose. Mais occupons-nous de ses affaires. Occupons-nous de sa parole. Changeons notre façon de voir les choses par la sanctification, par l'obéissance à sa parole. Et le reste, Dieu sait que nous en avons comment? Besoin. Tout ça comprend? Il y a un peu de temps à croire les lots. Tala, c'est une bénédiction. Mais l'anda est allé. L'anda est si la fandaka. Quand nous priorisons Dieu dans notre vie, la bénédiction sera automatique. Et voilà automatique. La bénédiction de Dieu est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Notre problème est de lui faire confiance. Le message que nous avons reçu ce matin, nous n'avons plus confiance en Dieu. Nous avons des doutes. Et nous marchons mal. Frère, ma poser la bénédiction na yo. Mais yo le dit oh yo. Asa béni, yo comme ça monter ma penga ipe. Basta de la main le col interne. Lève-moi un peu. Basta de le col Abraham. Est-ce que tu fais le œuvre là-bas? Abraham a payé la dîme. Toi tu payes la dîme. Abraham était prêt à sacrifier son fils.
Est-ce que toi tu peux le faire? Abraham a laissé les richesses de ses parents. Dieu lui a dit, quitte Ur vers Chaldée, quitte ta patrie. Il a obéi, il a quitté. Quand tu as des possibilités de te détacher aux traditions de tes pères, de la maison de ton père, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Passe le nom d'Abraham. Est-ce que tu fais les œuvres d'Abraham? Et c'est comme ça que Jésus-Christ a confronté les pharisiens. Les pharisiens disaient, nous sommes les fils d'Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les fils d'Abraham, vous m'aimeriez. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. C'est là Abraham ne l'a pas fait. Abraham était hospitalier. Est-ce que vous l'êtes? Est-ce qu'on capable? Vous ne pouvez pas savoir tout. Vous ne pouvez pas savoir intérêt. Mais tu es croyant qui est ici. Avant de donner quelque chose à une soeur, tu dois sortir avec elle. Et ça se lève là-bas. Est-ce que tu aimes sans intérêt? Mais toujours avec profit. Et ces gens sont à l'église. Je vous ai parlé des mots grecs qui symbolisent la bénédiction. La bénédiction, c'est un état de bonheur. Je lisais un livre d'Éphésiens. Dieu est quoi? Dieu, c'est sa nature de nous bénir. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Frères et sœurs, il faut qu'on se là-bas partout, même si je n'ai rien, mais les gens sentent que Dieu est béni. Les gens sentent que Dieu est béni. Puis nous sommes là-bas coquet bénété, mais on met la canard au pétard. On a là, béni parfois, il a l'argent pour payer. Je me suffis à moi-même. Quand je suis dans le besoin, c'est ça la bénédiction. Le dimanche passé, je vous ai dit, il y a eu un peu dans l'électricité. Mais phase pas, ça a détruit, tous les esprits ont été détruits. Mais le lendemain, un frère me dit que moi, dans mon jeune, il y a moins de 20 ans. Alors, voilà le moment où vous pensez. Je vis seulement un frère me dit que non, voilà, dans la soeur Oyo, avec les gens comme moi, accompagne des amis de Bélé, il y a un team de Lio Oyo. Montant, et ça Oyo, technicien, c'est là, ça $60. Ça $60. Vous comprenez? N'a pas la montée, il a fait la pandémie. Alors, même quoi, nos frères à sa téléphone, rien. Nous sommes bataillés, révérend Seigneur Yamoukolo. Nous n'avons pas déplacé. Dans la communauté, nous avons fait $20 pour l'anniversaire. Elle a moins de 20 ans, mais $160. Technicien, mais dans ma yassa, ma calvie, pasteur, papa, mais je paye. Nous senti charge. Mais si c'était que dans les médias, vraiment, même dans sa famille, vraiment, j'ai beaucoup prié. Et maintenant, voilà, tout l'esprit fait par la Dieu. C'est ce que nous faisons. Moi, mon tour est capable de me dire, mais comment tout ça? Oh! Tout ça comprendre. Les bénédictions ne signifient pas que, donc pas de souffrance. Mais nous chantons. Ceux qui vont marcher avec Dieu, ils recevront des bénédictions. Vous autres savez nous s'appuyer avec les persécutions. Mais quand les persécutions arrivent, vous êtes les premiers
merveille à dormir. Vous êtes le premier à appeler Miché. Il faut croire les promesses de Dieu. Frères et sœurs, Tony Maraken, on nous a amené à Loba, à Koko Kisayamo. Lisons Luc 1,45. Lisons Luc 1,45. Nous sommes en train de voir l'invincible bénédiction. Ce que Dieu a promis pour ta vie est inattaquable. Personne ne peut empêcher. Mais ça peut prendre du temps. Et donc, Seigneur Bitumba, mais tu arriveras à la fin. Oh, il y a Loba, à Koko Kisayamo. Mais avec des persécutions, l'adversité. Je lisais Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 45. Ici, nous voyons l'entretien de Marie et Élisabeth. Il y a un moment où il essaye là, Marie a compris que c'était par la grâce de Dieu qu'elle devait être la mère de Jésus-Christ. Luc 1,45 nous dit quoi? Heureuse celle qui a fait quoi? Qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront quoi? Leur accomplissement. Ce que Dieu a promis, il le réalisera. Abraham a dit, il ne doute point. Abraham n'a pas douté les promesses de Dieu, mais il a cru littéralement à ce que Dieu avait dit. La Bible dit, il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut comment? Fortifié, rendre la grâce à Dieu. Il glorifiait déjà Dieu sans avoir encore la promesse. Et la Bible nous dit, c'est comme ayant la pleine conviction. Pas une petite conviction. Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi faire quoi? Les concrétiser, l'accomplir. Et la Bible dit, voilà pourquoi cela lui fut imputé comment? À justice. Mais toi, tu ne crois pas? Nous enseignons. Eh frère, na l'autre mapa église on met na mapa. Mapa balo bakana banka. Ngakutu mukana l'autre qui safu. Bo même so safu eza bénédiction. Même so safu eza bénédiction. Okasi pas ki ba flui. Boko safu. Safu pongi. Bolembu so loti safu. Frère moka epsinga loti ndoto mama na bango akufa ayeko pia manioko na safu. Heureusement na ndoto aboyaki. Prière à ta moko ko sala susute. Quand on dit que les bénédictions frères, les bénédictions sont là. Peut-être que c'est la première temps. Tant on est coquité. Peut-être il faut se lever les choses à préparer. Sinon qu'on sala zoba soba pensio. Ou bien paix. Sambela meilleur sambela té. Oh sambela té. Et c'est moins fort. Le lundi passé, je suis venu prier ici. Et pendant que j'ai prié, na cha miswe oh. Na moni wenze weza na super. O bateka sika bateka ba fruit. Na super place bateka ba fruit. Dans la moni wenza na nyonso ba fruit nyonso na ya super. Ah oui, panza ni l'église. Na cha miswe. Na l'église. Ba l'accès wala me. Yepsanga. Bénédiction ezali. Frères et sœurs, si nous voulons avoir les bénédictions même de nos ennemis, il faut tous la bataille à Kolimbi, sa frère, nous sommes des rancuniers. So balaksi mo tema ya mutu na mtu mona azana problème na oyo, oya bongi bango kakati. Frères et sœurs, parmi les clés qui ont fait que David soit béni, c'est parce qu'il avait un grand cœur. Il avait le cœur de pardonner à son ennemi principal. Tout ça la raison de frère, tu n'as pas d'excuse en tant que chrétien. La Bible nous dit, aimez vos ennemis, pardonnez vos ennemis. Ce qui n'a zaboye, libala nangai, yem tabebi sayango, musala nangai, yango tokolwaneka na likolo. Qui te dit que okokende likolo? Na motema be andengwa. Mais nous allons voir. Frères et sœurs, parfois quand nous faisons du bien à nos ennemis, c'est alors que nous recevons des bénédictions. Peut-être
bénédiction ezali, mais on a un ennemi moko boy, na bina mutute, ennemi moko boy okanga motema. Okangela motema. Ochela bouton. Attends qui cop moko boy, frère na sala optionnel. Oh sala ni fanda kunata na opese wa comme lolendo. Ennemi. Nous allons voir. David sera béni par son ennemi, mais parce que David a eu le cœur de pardonner. 1 Samuel 26, 21 à 25. 1 Samuel 26. Nous avons un principe, promesse ya Nzambe, bénédiction ya Nzambe, et ezali disponible pour yo. Mais il faut libérer bato kanga na motema. Tu es haineux. 1 Samuel 26, 21 à 25. Vous y êtes? 1 Samuel, chapitre 26, verset 21 à 25. Ça va? Verset 21. Saoul dit, Saoul était l'ennemi farouche de David. Parce qu'il m'a dit que David doit remplacer. Et tous autres par exemple à David, frère. Est-ce que vous comprenez un peu? David a été ordonné déjà. Mais il devait attendre 30 ans. Il fallait zéla. A comme il rebelle. Mais il y a des moutons poni. Frères et sœurs, chaque bénédiction exige la traversée dans le désert. Tu dois lutter. Mais il y a des gens olikaka buka lelo lamba lelo tolia lelo totonda lelo. Mais il y a la persévérance parce que la traversée dans le désert nous prépare que tant que bénédiction qu'il y a tout ça la folie. Moi en 1997 Dieu a montré à mon père que bazola tisangai na ba tenu ya ba officier supérieur balata ka ba cérémonie bazola tsanga ba étoile balati si liboso mentor na ngai nazotala nde balati saye après ide kutute wana ide kutute naza na la gomme nazo uta barapa na biso la gomme mais faut ko ba geza aventure balati se ba sisi la moni batonga balati pembe ba bengi ngape balati singa ngamo na lotiango papa na ngata na lotiango na ebisi est-ce que tu rigo tout na révérend habité. Vous comprenez? Parfois il faut de la sagesse. Peut-être azo jusqu'à kanisa ke moi non se kazo linga na branché été toloba na biso pété 1997 12 ans après c'est alors que je serai ordonné en 2009. Et puis ce n'est pas lui qui va le faire. Frère Bilo Mingeza Bongo, il y a le temps d'attente, comme nous allons le voir à travers Batuming Togozo exemple. Ils ont attendu. Mais ils sont demeurés fidèles à Dieu. N'a pas persécution, n'a pas crise, n'a pas adversité. Ils sont restés fidèles. Ils n'ont pas trahi Dieu pour atteindre leur bénédiction. Ici nous voyons, David est ordonné. C'est-à-dire il a l'esprit en lui. Quand il chante pour Saoul, il a l'esprit en lui. Mais pour accéder au pouvoir, mais il a failli mourir, il a risqué. Mais yoka oyazele koluke nemi na farouche. Yoka kokoka, vous sentez la haine na mutu. Olimu de batanga kombo ya mutu anati. Verset 1. Saoul dit, ici David a sauvé. Vous comprenez? Allah les pongi place parce qu'ils ont lukane na oboma David. Mais David a sauvé. Saoul dit, j'ai péché. Ici c'est l'ennemi qui dit, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus quoi? De mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été comment? Précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. Laissez vos ennemis. Bayakolo ma béo ba préparer la kio. Tika bango ba koyakolo bango yo otuna bango te. Baye ba bango moko réellement que te to sala ki mabe.
Verset 22. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. Verset 23. L'Éternel rendra à chacun selon quoi sa justice et sa fidélité. C'est lui qui veut la bénédiction. C'est aimer à Dieu. C'est aimer à Dieu. Il ne se plaît pas de porte à porte. Voilà moi. Oh, comment la plaide. Na quartier, na famille, na église, cessez de te plaindre. Si réellement tu as raison, allez à Dieu. Pierre nous dit, il faut, Jésus-Christ ne se fiait pas aux hommes, mais il allait à Dieu, qui juge comment? Justement, le monde. Soit on peut se raison par hypocrisie, mais ce qu'on a réellement la raison. Verset 23. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et quoi? Sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel. Ayeba qui malgré Saoul a commis mon mais il reste loin de l'Éternel. Moi, les gens qui ont été ordonnés avant moi, quel que soit ce qu'ils m'ont fait subir, Sokoyo Kinga, je les appelle toujours révérends. Ce n'est pas à moi de leur enlever. Ce sont des points. Mais babungi batengami, ce n'est pas à moi de les juger. Parce que biso beto zokele to emite souka. Na koyi ko balelo ke na opengwa te mena emite lobi. Et voilà pourquoi tozo sala tout ça pour la lobby, je traite de dire ma quoi? Mon corps. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Mais toi, tu vois déjà que tu es au sommet. Verset 24. Et comme aujourd'hui, David continue à parler. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de qui? De l'Éternel. Frère, salanga mabendongo lingi, ce n'est pas ma préoccupation. Contre ma réunion, salanga solingi, moi mes yeux fixés vers qui? L'Éternel. Yo Saoul, oyinangai, osala so stratégie mususu. Mais non lemi nzambe, abiki singa leno, lobi soko meki mususu, akobiki sanga kaka. C'est ce que Saoul veut dire, c'est ce que David veut dire ici. Lui, Saoul dit, sa vie a été précieuse devant David. Mais David monte plus. David a dit, moi, si ce n'était pas Dieu, tu allais me tuer. Frère, même si on t'a parfois, parcours na biso, donc on t'a dit que non, Dieu est bon. Dieu est bon. De tosaté. Et si ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et si l'Éternel fera quoi? Il me délivrera de toute angoisse. Verset 25. Yoka siko bénédiction frère. Linga ke bato bazo luka boko sala mabe. Tango kwese bango contre mur. Ba bénir yo. Verset 25. Saoul dit à David, sois quoi? Sois quoi? Sois béni mon fils David. Tu feras quoi? Tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saoul retourna chez lui. David a échoué. Il n'a pas échoué. Frère, quand nous montrons de la bonté envers nos ennemis, c'est alors que Dieu nous protège, Dieu nous garde, Dieu nous met en sécurité. J'ai pas acte, mais continue des actions. Mais tu finiras, tu tomberas sous mon pouvoir. Ésaïe 54. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu veux compliquer mon ministère. Je vais à Dieu. Seigneur, toi qui as fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par la bouche de ton seul serviteur qui? David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés contre le Seigneur et contre son oint que je suis. Mais héros de Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville pour empêcher tes promesses de se réaliser. Maintenant, Seigneur, fais quoi? Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine
spirituel. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Ça va? Quelqu'un qui veut être guéri ici? Qu'il se fasse quoi? Des guérisons, des miracles. Au nom du Seigneur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Nous recevons selon notre foi. Les gens ont besoin de la guérison, mais moi je devais leur inciter à accepter. Mais ça vient automatiquement comme ça. L'ennemi dit tu réussiras. L'ennemi ton ennemi a longa. Et la Bible quelque part dit David a dit quoi? David réussissait partout où il était. Il réussissait. Parce qu'il a seulement, non seulement la bénédiction de Dieu, mais ça commence par la bénédiction de ses ennemis. Ses ennemis ont proclamé sa réussite. Dieu a créé l'homme, Adam. Il a commencé par quoi? Il a béni. Tu es habité, hein? La nature de Dieu, frère, est une normalité. Tous en ali pambolité. Nature yanzambe zali pour na ko pambola biso. Tangwa salimut. Vous pouvez lire à la maison Genèse 1, 28 à 29. Barabi, Dieu le bénit et leur dit soyez féconds. La fécondité, c'est parmi les bénédictions que Dieu a rendues à l'homme. Multiplier, notre Dieu est un Dieu de multiplication. Remplissez la terre et dominez la terre. Dominer sur les poissons de la mer, ça ce sont des bénédictions. Il a pourvu à leurs besoins. Mais je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. D'accord? Nous avons l'exemple d'Abraham, pardon. Vous devez commencer d'abord à vous séparer du mal. Nous venons à Dieu. Mais Abraham, avant de bénir, frère, la manifestation de l'esprit, même la sanctification, ne vous condamnez pas que moi je suis sorcier, que moi je suis dans les loges, dans les coutumes, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. Ne vous condamnez pas. Je disais Genèse 12, 1, 4, ça va? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, vous comprenez, de ta patrie, sépare-toi du système idéologique, philosophique de ta famille et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande quoi? Nation. Et je ferai quoi? Je te bénirai. Je rendrai ton nom comment? Grand. Et tu seras une source de bénédiction. Source de bénédiction. Parfois Dieu nous bénit. La personne m'a donné une très grande précision. Dieu peut vous bénir, mais pas nécessairement que vous êtes la source de bénédiction. La source de bénédiction, ça va rejeter. Même il y a ça de l'autre côté. Mais quand vous êtes avec lui, vous êtes béni. Vous avez senti que parfois moutoyemba la moboye donc oyeba osolo la boye osala kino bien mais taka to bala to fanda kina yo obolinga okomi ko baye milimu ebi manango source de bénédiction ya wana attends to fanda to sololi na moyi na komi bien la source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Frère, ne maudissez pas celui que Dieu a béni. Nous le verrons plus tard. Mais ceux qui vont te bénir, toi, source de bénédiction, toi, mon enfant, toi, mon oint, toi, Abraham, je te bénirai. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Maintenant, et Abraham a obéi. Est-ce qu'il a obéi ou il n'a pas obéi? Verset 4 est clair. Abraham partit. C'est-à-dire il s'est détaché, n'est-ce pas? Comme l'Éternel lui avait dit. On dit que ça dit, yo pédonné que yo m'duli konza famille. Ce qui yo tiki, on m'a dit que dit nezate. Connais que la chef de famille. Oh, ngana boy.
Il y a une sœur, il y a quelques années, allait mourir comme ça dans la famille. Frère, ça va piège, fonction de l'église au lingyan au douté. Mais Moutakou Fio en offandi. C'est la succession. Qui va les remplacer? Yo Sakane. Chef de famille. Tu vas diriger l'église là-bas. Chef de famille. Mais ce que papa va Koufi va London. Tu es le chef de famille à Zate. Tu es le Zate. Oh, bah non, qui va bien intérimaire. Parce que c'est sûr que va peser spirituellement. Va monique. Ah, oh, y était.